Là, je vais me mettre dans la peau d'une grande sœur, puisque j'en suis une. Ne partez pas étudier en Corée du Sud à 18 ans et de manière générale au début de vos études. Prenez vraiment pas mal ce que je vais vous dire là dans cette vidéo. C'est vraiment des conseils que je veux vous donner en toute bienveillance. Si ma petite sœur de 18 ans venait me poser la question, je lui répondrais exactement la même chose. Déjà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais 18 ans, c'est beaucoup trop jeune pour partir seul aussi loin qu'en Corée. On n'est pas assez mature, on n'a pas assez d'expérience de vie, on n'a jamais vécu seul, on est encore très naïf, facilement influençable aussi. Et c'est pas une critique, c'est juste normal quand on a 18 ans en fait. Mais pour partir vivre seul à l'autre bout du monde, il faut avoir le dos vachement solide. On en parle rarement, mais dans les pays étrangers, surtout comme la Corée, la solitude elle est extrêmement présente et pour tout le monde. Quand on devient adulte et qu'on prend notre indépendance, on vit plein de nouvelles épreuves qui peuvent être extrêmement difficiles et pour lesquelles on va avoir besoin d'être soutenu par nos proches. Et je vous déconseille d'essayer d'aller les vivre seul à 10 000 km de chez vous. Surtout qu'en plus, elles sont rajoutées à toutes les galères qu'on rencontre quand on vient vivre seul dans un pays étranger. Pour vous donner un exemple, moi je suis arrivée la première fois en Corée, j'avais 25 ans. J'avais déjà du vécu. Pourtant, c'était super dur et à la fin de mon séjour, le dernier mois, je faisais que pleurer alors que j'avais des amis sur place. Et là, je parle de moi parce que c'est mon expérience, mais c'est des choses qu'on entend très fréquemment ici. Donc imaginez quand vous avez à peine 18 ans. Au-delà de tout ça, de l'aspect moral, etc., pour venir étudier en Corée, il faudra que vous prouviez que vous ayez au moins le niveau 4 en coréen. Et je parle encore de moi, mais pour vous donner un peu une idée de ce niveau, c'est le niveau que moi je viens à peine d'atteindre. Mais admettons que vous soyez totalement bilingue en coréen déjà. Si vous allez étudier en Corée du Sud dès votre première année d'université, ça veut dire que vous allez vous mettre en compétition avec tous les autres Coréens qui viendront de passer le bac et qui eux aussi chercheront à entrer dans les meilleures universités. Et je veux pas vous décourager, mais honnêtement ce sera pratiquement impossible puisqu'en plus de base, ils n'ont même pas le même système d'acceptation à l'université que nous. Autre point, et je pense que c'est sûrement le plus important, je pense que vous n'avez pas conscience du prix des études en Corée du Sud, c'est extrêmement cher et les universités gratuites ici, ça n'existe pas. En plus, s'ajoute à ça le coût de la vie parce que contrairement à tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, vivre en Corée, ça coûte cher et encore plus si vous êtes sur Séoul. Le Crous, ça n'existe pas non plus. Il n'y a pas de bourse mensuelle en Corée du Sud pour aider les étudiants précaires. Il y a bien des bourses au mérite, mais elles sont données qu'aux 1 ou 2 meilleurs étudiants. Et encore une fois, vu la compétition, je vous déconseille de partir en prévoyant de l'avoir. En fait, le système universitaire coréen, il est très similaire à celui des États-Unis. C'est marche ou crève. Si t'as l'argent, bienvenue. Si t'as pas de thunes, bonne chance. Donc encore une fois, je suis pas là pour vous démotiver. Bien entendu, il y a des solutions. Je suis juste là pour vous faire prendre conscience de la réalité des choses, ce que je trouve qu'on ne fait pas assez sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, je vais vous préparer une vidéo où je vous donne moi mes conseils si jamais vous voulez partir étudier en Corée du Sud. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous la sortirai rapidement.